Quel est le point commun entre toutes ces personnes? On a Vincent qui nous dit qu'il vient de valider sa deuxième vente à 1800 euros. Théo qui nous dit qu'il a fait deux ventes à 5000 euros TTC. Mélanie qui finit le mois avec 15 000 euros de chiffre d'affaires. Florent qui a contractualisé 15 000 euros et encaissé 10 000 euros. Romain qui est pour le moment à 9 000 euros de chiffre d'affaires. Ou encore Célia qui nous dit que ses résultats ont augmenté x3 en 10 jours avec 6 000 euros de chiffre d'affaires. Alors toutes ces personnes, ce sont tous des clients ou d'anciens clients et ils sont tous prestataires de services. Donc dans cette vidéo, si vous vendez du service, peu importe la forme, je vais vous apprendre exactement comment trouver des clients à volonté et tout le modèle d'acquisition qu'on a pu déployer pour ces différents clients qui vendent différents types de services. Alors, le problème qu'on retrouve, parce que moi-même j'ai vendu du service, notamment quand j'ai commencé, aujourd'hui on a aussi deux boîtes avec mon frère sur laquelle avec lesquelles on vend du service. Et en fait, le problème, c'est que souvent on se retrouve noyé par la concurrence, et ça c'est l'un des premiers axes, et ça devient difficile de se démarquer. Parce que si vous écoutez cette vidéo, vous êtes sûrement dans un domaine qui est quand même très concurrentiel, vous avez sûrement pas mal de concurrents, et il faut réussir. Alors ça peut être des concurrents directs ou des concurrents indirects, il faut faire attention à ça, parce que des fois on se dit non mais moi j'ai peu de concurrents qui font exactement ce que je fais. Oui, mais dans la tête de ta cible, tu as plein de personnes qui font exactement la même chose. Je te prends un exemple bateau, le coach sportif. Moi, je fais du coaching sportif uniquement pour des femmes qui sont en surpoids. Et je vais te dire, ok, mais moi, des coachs sportifs pour des femmes qui ont un surpoids de plus de, 50 ans, par exemple, il y en a très peu. Oui, sauf que tu es en concurrence directe avec très peu de monde, sauf que tu es en concurrence indirecte avec énormément de monde qui sont tous les coachs sportifs, toutes les salles de sport, tous les programmes en ligne, tout ce que tu vois sur le marché. Donc là, ça devient un contexte beaucoup plus concurrentiel et c'est aussi ça sur lequel il faut faire gaffe. Parce que, en fait, derrière, on en parlera, mais moi, je sais qu'il y avait un gros problème par rapport à ça, ce qui était la dépendance aux clients. Donc, l'autre chose que je remarque, l'autre problème, c'est qu'il y a trop peu de visibilité. Et c'est les problèmes que ces clients avaient et par lesquels je suis aussi passé. Trop peu de visibilité devant les bons prospects. Donc, peu de conversion derrière et pas de modèle optimal pour convertir la visibilité en prospect et pour les convertir en clients par la suite. Le troisième axe, c'est aucun modèle d'acquisition. En fait, on passe plein de temps à faire plein de choses, des actions non rentables et donc ça n'avance pas. Pourtant, on a passé énormément de temps et la finalité de ça, c'est qu'en fait, ça devient une source de stress plus qu'autre chose. On est dépendant de certains clients. Je sais que moi, c'était mon cas. J'étais dépendant de deux, trois clients. Et le gros problème, c'est que si ces clients partaient, je perdais une grosse partie de mon chiffre d'affaires. Alors là, je parle à l'époque, il y a plusieurs années maintenant, quand je faisais du service, en tout cas quand j'ai débuté. Mais le truc et le gros problème, c'est que vu que j'étais dépendant de quelques clients, des fois, dès que je sentais que les clients étaient un peu moins dedans, je leur offrais des trucs ou autres. Mais en fait, au final, j'étais peu rentable et par rapport à tout le temps que je passais, toutes les actions et tout ce que je mettais en place, j'étais peu rentable. Alors aujourd'hui, on a un modèle totalement différent et tout ça, justement, je vais vous l'expliquer et comment justement tous ces clients ont pu avoir ces résultats. Il y a 4 étapes qui sont assez importantes et le système, il va être en 3 phases. Alors, je vous partage le système et après, je vous partage les différentes étapes. Les 3 phases, c'est quoi? Globalement, ces 3 phases, elles sont assez simples. C'est trafic, prospect, conversion. Ça veut dire quoi? Première étape, c'est d'être visible. Être visible là où sont ses prospects. Ensuite, c'est de convertir cette visibilité en prospects, donc en personnes qui sont intéressées pour en savoir plus sur vos services, donc des personnes qui vont peut-être remplir un formulaire, vous appeler ou peu importe. Et ensuite, c'est de les convertir, ces personnes intéressées, en clients. Et donc, le but, c'est de créer justement une machine qui vous apporte autant de visibilité que vous le souhaitez. Vous savez exactement combien convertir en prospect et vous savez exactement combien convertir en client. Et là, vous avez une machine qui est stable, qui vous permet d'obtenir des clients en illimité. Donc, une fois qu'on a ça, on a quelque chose qui est super intéressant et juste après, je vous montrerai notamment pour l'une de nos boîtes quel type de solution on met en place. Donc maintenant, on va voir les différentes phases pour éviter de faire toutes les erreurs possibles et imaginables et justement pour avancer dans la bonne direction parce que ce qui fait la différence, je l'ai mis juste là, c'est justement de faire les bonnes actions au bon moment. Vous pouvez faire plein de choses dans l'entrepreneuriat, il y a plein de choses qu'on peut faire tout le temps, sauf que si vous mettez plein d'actions, c'est pas pour ça que vous allez avoir plus de résultats parce que peut-être que ces actions-là, c'est pas la meilleure chose à faire maintenant. Donc, ces actions, c'est quoi? La première chose, ça va être justement de se démarquer par rapport à tout l'environnement concurrentiel qui existe. Et c'est ce que je vous ai mis là. On est noyé par la concurrence et c'est difficile de se démarquer. Donc, en fait, c'est être très clair sur l'environnement concurrentiel. Imaginons que vous faites des sites web.
on a eu pas mal de clients dans cette thématique, et bah, qui fait des sites? Vous pouvez regarder les agences, il y a des grosses agences qui font des sites, et en fait, c'est comme une map avec plein de concurrents qui ont chacun un territoire et qui ont chacun une part du marché. Et vous, votre but, ça va être de vous positionner, pardon, sur un endroit où il y a personne, par exemple ici, et de vous dire, OK, bah là, par exemple, pour ce type de prospect, il y a beaucoup de demandes, mais il y a peu de concurrents, donc je peux venir et percer le marché beaucoup plus rapidement. Le business model, ça, la première étape, c'est justement ce que nous, on appelle le positionnement. Deux étapes dans le positionnement, à la fois comment est-ce qu'on se différencie des concurrents, qu'est-ce qu'on a de plus que nos concurrents, et justement bah, pourquoi nos concurrents devraient nous choisir nous et pas une autre personne. Ça nous permet de définir très précisément la cible, et ça nous permet de définir l'offre, et le but de l'offre, c'est de la rendre la plus irrésistible possible. Donc n'hésitez pas à mettre des bonus, des choses que normalement vos concurrents feraient payer. Ça permet d'augmenter la valeur perçue, et donc ça permet aussi de se démarquer par rapport à l'offre. C'est pas tant au niveau de l'offre, mais c'est au niveau de tout le package et de la manière dont vous le présentez, dont vous le pitchez, qui va aussi faire la différence. Une fois qu'il y a ça qui est défini, une fois que vous avez défini cette base-là, le but, ça va être de tester le marché, d'aller trouver les premiers centaines, les premiers milliers d'euros et les premiers clients, et d'aller vous dire, OK, là, sur ce marché-là, il y a vraiment un marché. Donc nous, avec nos clients, on prend à peu près 30 jours pour ça, pour valider le marché ou non. Ça peut être plus rapide, ça peut être plus long s'il n'y a pas de marché, mais du coup, il faut réitérer. On fait en sorte que ce soit quand même plus rapide. Et comme ça nous permet de générer les premiers milliers d'euros avec un système notamment en ligne, c'est ce qui est le mieux parce qu'après c'est duplicable, reproductible, et ça nous permet d'aller générer des prospects en illimité. Une fois qu'on a fait ça, derrière on peut passer à la phase d'automatisation. Le but, c'est de reproduire ce qu'on a déjà fait ici, mais de le reproduire à l'échelle et de l'automatiser pour faire en sorte qu'il y ait des prospects qui arrivent de manière stable et de manière prévisible. Alors, vous avez différentes façons de faire. Vous avez soit le trafic que j'appelle organique, c'est-à-dire vous développez sur les réseaux, notamment Instagram, et aller toucher votre cible, soit le trafic payant. Le mieux, c'est de faire un mix des deux, c'est-à-dire faire à la fois du trafic organique et à la fois du trafic payant. Sur le trafic payant, vous avez soit ce qu'on appelle le marketing d'influence. Donc en fait, vous payez des gens qui ont déjà des grosses communautés pour vous mettre en avant. C'est pas le meilleur truc à faire tout de suite. Ça dépend encore une fois des activités, mais pour moi, le plus simple, c'est de faire de la publicité en ligne. Et la publicité est le plus simple. Vous avez deux façons de le faire aussi. Soit de la pub de diffusion, soit de la pub d'intention. De la pub d'intention, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous allez taper, hop, intention. Je vais aller sur Google site web, et bah hop, vous voyez, on a des liens sponsorisés pour que je puisse faire un site web. Donc là, c'est plutôt des créateurs de sites web, mais je pourrais très bien être hop, une agence et mettre un lien sponsorisé ici. Donc c'est un petit peu plus qualifié, mais ça va vous coûter plus cher, c'est plus compliqué à mettre en place. De la pub de diffusion, c'est de la pub comme vous envoyez tout le temps sur Facebook, sur Instagram, et là, vous allez pouvoir aller cibler votre public directement. Et ça, au début, c'est assez intéressant. Je vais vous montrer, nous, ce qu'on fait dans cette étape-là, parce que ça va créer justement cette pub. L'idée après, c'est de convertir tout ce trafic avec dans une machine. Vous allez avoir tout ce trafic qui va venir de l'organique et du payant. Et le but, c'est de le convertir, de l'emmener dans une machine et qu'il en ressorte derrière des rendez-vous. Et ces rendez-vous-là, le but, c'est de les convertir en clients. Ou alors qu'il en ressorte directement des clients. C'est possible aussi, en fonction du prix de vos services et de ce que vous faites, du contexte concurrentiel, etc. Mais c'est aussi faisable. Nous, on a des clients qui passent avec ou sans rendez-vous. L'idée, c'est que derrière cette machine-là, le but, c'est justement d'être capable de transformer des prospects en clients. Donc, je vous montre rapidement. Nous, on a une boîte avec laquelle ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la publicité pour des dirigeants du bâtiment, donc pour des personnes qui font au moins 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans le bâtiment, et nous, on leur génère autant de chantiers qu'ils le souhaitent, justement, grâce à la publicité en ligne, donc grâce à ça, quoi. Donc, et on le fait pour eux, etc. Donc, en fait, comment est-ce qu'on les touche? On veut toucher des dirigeants qui font au moins plus d'1 million. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la pub de diffusion sur Meta, donc Instagram et Facebook. Derrière, quand ils cliquent sur la pub, il y a une pub qui dit générer plus de chantiers. Quand ils cliquent dessus, hop, ils arrivent sur cette vidéo. Comment obtenir des chantiers en illimité? On leur montre des petits témoignages, on leur explique comment est-ce qu'on fonctionne, etc. Ils ont la possibilité de réserver un rendez-vous directement. Et là, hop, ça devient assez intéressant parce qu'on sait qu'en moyenne, un lead, ça va peut-être nous coûter 5 euros. Il y a peut-être 1 sur 10 qui réserve un rendez-vous. Donc, un rendez-vous, ça nous coûte 50 euros. Il y a 1 sur 4, on va dire, rendez-vous qui convertissent et ça nous coûte 200 euros d'obtenir un nouveau client. Sauf que si ce client, il nous rapporte X milliers d'euros, bah, en fait, c'est super rentable. Là, pareil, ça dépend des stats. Nous, on a des clients qui ont des coûts par client à moins de 100 euros. Enfin, ça dépend des stats, mais ça veut dire que si je veux 3 nouveaux clients, et en plus là, c'est de la presta mensuelle, donc après, ça crée du récurrent. Si je veux 3 nouveaux clients, bah, je sais que je mets tant. Et en fait, ça me permet de calculer mon coût d'acquisition à ne pas dépasser. Imaginons que je vende des sites web.
à 5 000 euros, je me dis, OK, je peux mettre 10% dans l'acquisition. Donc, je veux pas dépasser 500 euros en termes de coût d'acquisition. Et bah derrière, si je suis dans ce modèle-là, j'ai des leads à 5 euros, des rendez-vous à 50 et des prospects à des clients à 200, bah, je suis très rentable, quoi. Donc, ça veut dire que je mets moins de 5% dans l'acquisition et ça me permet, si je veux 2 clients par mois, je vais faire 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ça me permet de mettre 2 fois 200 euros et là, j'ai un modèle qui est ultra intéressant. La quatrième phase, c'est le scaling. Justement, au bout d'un moment, vous allez avoir trop de clients, donc vous allez plus pouvoir gérer parce que vous allez créer une machine qui vous apporte des clients à volonté. Donc, ceux qui veulent aller plus loin, l'idée, c'est de commencer à recruter, à bien s'entourer, justement pour se libérer du temps, être uniquement sur les tâches qui ont de la valeur et donc éviter de perdre du temps. Parce qu'il y a aussi un switch mental à faire quand vous commencez à passer d'indépendant à chef d'entreprise, c'est de plus réfléchir en termes de juste d'argent, mais réfléchir aussi en termes de temps. Parce qu'il y a le plus de valeur, c'est votre temps. Et imaginons que vous vous dites que vous avez un taux horaire à, je sais pas, 100 euros de l'heure, ça veut dire que toutes les tâches en dessous de 100 euros de l'heure, vous pouvez les déléguer. Donc ça peut être faire les factures, faire tout ce qui est admin, relance client, les trucs comme ça, et ça, vous pouvez les déléguer. Et au début, le mieux, c'est de déléguer les tâches qui ont le plus faible taux horaire. Comme ça, vous allez passer moins de temps sur ça, plus de temps sur les tâches qui rapportent plus. Donc, vous allez être plus rentable parce que vous pourrez faire rentrer plus de clients, etc. Et au bout d'un certain moment, vous vous rendez compte de toute façon que vous êtes indispensable nulle part et que votre seul rôle, ça va être de créer la meilleure équipe possible. Mais du coup, ça sera après dans le développement, une fois que vous faites au moins 500 000 euros à l'année, on va dire. Donc, enfin, encore une fois, ça dépend, là je donne des chiffres, mais ça dépend aussi du business model, ça dépend de pas mal de facteurs. Euh, mais comme ça, vous avez aussi une idée assez claire. Voilà pour obtenir des clients en illimité pour de la prestat de service. Si vous avez envie qu'on vous aide, on mettra sûrement un formulaire en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas, vraiment, remplissez-le pour qu'on puisse peut-être vous orienter, vous guider et pourquoi pas vous proposer quelque chose pour vous aider à mettre en place tout ça. L'idée et les astuces, c'est vraiment, alors de se faire aider, ça va vous faire gagner des mois, voire des années. Et en fait, il y a un truc que j'aime bien, c'est de dire qu'on a une dette en tant qu'entrepreneur. Si vous dites, je vais faire 5 000 euros de CA par mois, mais qu'actuellement, j'en fais que 1000, c'est comme si tous les mois, je perdais 4 000 euros. Donc, c'est comme si à la fin de l'année, j'avais perdu 48 000 euros. Donc, à la fin de l'année, j'ai perdu quasi 50 000 euros. Alors, je les ai pas réellement perdus, mais c'est du manque à gagner. Et donc, l'idée, c'est de combler le gap le plus vite possible pour éviter de perdre cet argent. Donc, c'est pour ça que nous, on s'est toujours fait aider. Et l'idée, c'est de simplifier vraiment, éviter de partir dans tous les sens, d'être sur tous les fronts en même temps, simplifier, ayez une vision très claire de là où aller, de quoi faire. Et là, ça vous permettra d'aller chercher du très gros résultat et justement d'aller chercher autant de résultats que vous le souhaitez. Alors, il y a un petit truc dont j'ai pas parlé aussi en termes d'acquisition qui est extrêmement intéressant, justement en plus de l'organique et du payant, c'est de faire un mix des deux aussi, c'est d'aller au contact direct. Mais en fait, vous pouvez très bien générer des leads. Par exemple, je sais qu'il y en a qui font des calls d'email, des cold calls, etc. Vous pouvez très bien, ce qui est plus intéressant, générer des leads. Ça va pas vous coûter très très cher et justement, ça vous permet d'obtenir du contact direct. Ou alors de faire de l'emailing, des choses comme ça, mais avec des outils dédiés comme Lemlist ou autres, et d'avoir justement un process qui vous permet d'aller chercher des prospects, même si vous n'avez pas de budget pour de la pub, même si vous n'avez pas d'organique et pas de réseau. Enfin, il y a des façons, notamment avec de la prestat de service, si on est très bon sur le business model et qu'on arrive à bien cibler, à bien se différencier, d'aller chercher sa cible assez facilement et là ça peut être assez intéressant aussi. Donc pareil, il y a pas mal de choses dont j'ai pas parlé mais qui pourraient être très intéressantes. Encore une fois, si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez remplir le formulaire juste en dessous de la vidéo. Moi je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très très vite.